Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes contents de vous accueillir sur cette session d'information autour du parcours expert RSE. On va commencer dans quelques instants, le temps d'attendre la connexion de tous et toutes. Et merci beaucoup d'être là à l'heure. Merci. Très bien. Bon, bah, je pense qu'on va commencer tranquillement. Je me présente, je suis Corentin Marin, je suis directeur pédagogique de l'Institut supérieur de l'environnement. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir et je suis accompagné de Stéphanie. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphanie Bessin, je suis directrice du développement et des admissions à l'Institut supérieur de l'environnement. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous pendant cette heure à venir. On va commencer cette présentation. N'hésitez pas à utiliser l'interface des questions pour nous solliciter, pour préciser les raisons qui vous ont amené ici dans cette session d'information, si vous avez des questions spécifiques. Et puis, on vous sollicitera au fur et à mesure. Et voilà. Stéphanie, je te laisse la main pour commencer. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc, merci beaucoup. Donc, ravie de partager cette présentation avec vous. Ce qu'on va vous présenter dans l'heure à venir, c'est notre parcours expert RSE pour les professionnels en poste ou en reconversion professionnelle. Et donc, très rapidement, je voudrais vous faire une présentation de l'Institut supérieur de l'environnement. On est une école spécialisée sur les métiers de l'environnement, de la transition écologique depuis plus de 30 ans. En réalité, on existe depuis 1993 et on a toujours été une école spécialisée et dédiée sur ces métiers-là. On a 3 voies principales de spécialisation qui sont la RSE, la biodiversité et la QHSE. Et donc, on dispense des formations sur nos campus pour des étudiants de post-bac à bac+5 avec des formations en initiale et en alternance. Et également, voilà, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le sujet de la formation professionnelle. Donc, on a aussi un campus numérique, un campus de formation à distance dédié aux professionnels en poste ou en reconversion, dans lesquels on propose un certain nombre de programmes, un executive master, 12 formations thématiques ou sectorielles sur différentes thématiques de biodiversité, sur des thématiques assez spécifiques, par exemple sur la séquence ERC, sur les ICPE, sur la RSE, sur le rapport extra-financier, sur certains secteurs d'activité également, sur le bâtiment, sur l'alimentation. Donc voilà, donc on a tout un catalogue de formations à vous proposer. Et au cœur de ce catalogue, en fait, on a identifié 3 parcours experts sur l'expertise RSE, l'expertise alimentation durable et l'expertise achat responsable. Et donc aujourd'hui, on est ravis de vous présenter le parcours expert RSE. Nous sommes récemment devenus société à mission. Donc voilà, je suis ravie de partager avec vous notre raison d'être, qui est de permettre à chacun de s'engager dans un avenir durable par un métier d'expert. Je te laisse la main, Corentin, pour prendre la suite sur le parcours RSE. Et oui, du coup, je vais vous présenter ce parcours RSE qui est composé de 3 briques, ou en tout cas qui est composable de 3 briques. On a voulu construire ce parcours pour donner à des professionnels la possibilité de monter rapidement en compétences et de composer son bagage professionnel avec tout ce qui est aujourd'hui nécessaire pour se dire voilà, expert RSE. On a voulu le composer dans l'esprit de tout ce qu'on a fait en termes de formation professionnelle jusqu'à présent, c'est-à-dire avec un esprit de flexibilité et avec un esprit de partage de ses compétences et de complémentarité de ses compétences. Je vois, Stéphanie, que tu demandais s'il voyait bien la Oui, présentation. Est-ce que, parce que tu penses qu'il peut y avoir
une difficulté, Alors, en effectivement, fait, n'hésitez pas à nous le dire si vous avez une difficulté là-dessus. moi, je vois bien la présentation que tu partages, Corentin, mais je m'interrogeais par rapport aux participants. Je voulais m'assurer que vous la voyez bien également. Donc, si vous pouvez répondre dans le chat ou juste faire un signe de main avec l'interface. Hem, Ouais, donc ça a l'air d'être bon. Merci à tous, hein. Je vois super, plein de pouces se lever. merci. Merci. Heu Donc, je vais essayer de rentrer à la fois dans la description de ces formations, mais aussi montrer en quoi elles sont complémentaires et comment est-ce qu'elles forment ce parcours cohérent. Si vous avez d'aventure plus de questions sur un point en particulier, ben, n'hésitez pas justement à utiliser l'interface des questions pour qu'on puisse suivre ces questionnements et bien y répondre. Et puis, je rentrerai pas forcément dans le détail de toutes les formations, mais voilà, encore une fois, je vais vous montrer comment elles s'articulent. La première formation qu'on propose sur ce parcours, c'est mettre en place une démarche RSE. L'objectif, c'est d'aller du diagnostic jusqu'à la mise en œuvre et le pilotage d'une démarche RSE dans une organisation. Alors, ici, on entend évidemment RSE, on parle plutôt d'organisation de droit privé, plutôt d'entreprise, mais en réalité, ça peut tout à fait aussi s'appliquer à des collectivités locales, et on garde dans cette formation de toute façon un enseignement qui est dans l'ADN de l'ISE avec une ouverture sur les enjeux publics en matière de RSE, donc on peut appeler la responsabilité sociétale des organisations. Cette formation, elle existe en deux formats, un en distanciel, enfin dans tous les cas en distanciel, mais avec ou sans cours en visioconférence. Donc un format plus flexible qui vous permet d'avoir des dates plus régulières, et puis un format avec plus d'accompagnement, plus de moments d'échange avec des experts, puisqu'il y a des cours en visioconférence qui sont inclus dans le calendrier de la formation. L'objectif de cette formation, clairement, déjà, la chose qu'il faut bien dire, c'est que c'est pas une formation pour des personnes qui n'ont pas d'expertise aujourd'hui du tout, pas de connaissances en RSE. C'est une formation pour des personnes qui ont déjà un pied dans les questions de durabilité. Ils ont déjà compris ce que c'était que les enjeux de durabilité, comment est-ce qu'ils impactent, l'organisation, comment est-ce qu'ils structurent, son modèle d'affaires, mais ils n'ont pas forcément, encore opéré ils n'ont pas encore conduit une démarche RSE, et c'est ce qu'on va apprendre dans cette partie-là de la formation. D'abord, comprendre les enjeux clés et structurer sa démarche, la piloter également, travailler sur les outils qu'on peut utiliser et se mettre en situation professionnelle d'exercice de ces compétences. On travaille sur donc, le diagnostic, sur le fait d'engager l'organisation dans une politique sociale et environnementale, sur le fait de structurer les bases d'information et de communication pour répondre aux obligations d'évaluation extra-financière, de reporting, de prospective, et on travaille à rédiger un rapport extra-financier. Ça, c'est là où vous voyez la perspective directement avec la partie de la formation CSRD qu'on va évoquer dans quelques instants. C'est que donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une manière d'aborder le fait que l'entreprise ne s'arrête pas à une performance économique. L'entreprise, ce n'est pas simplement des travailleurs qui se joignent pour avancer un produit, un service, c'est aussi quelque chose en plus qui dépasse ça et qui est l'impact de l'organisation ou son apport extra-financier, on peut aussi le formuler comme ça. Et donc là, ce qu'on essaie de vous ce qu'on vous donne dans cette première partie de la formation, première partie du parcours, c'est les éléments pour pouvoir être vous présenter comme expert RSE, pouvoir vous présenter comme consultant RSE pour pouvoir assumer des fonctions de direction RSE ou de responsabilité RSE dans une organisation. À l'intérieur de ces fonctions, il peut y avoir des missions plus approfondies qu'on va voir ensuite.
Voilà la fiche d'identité de cette formation. On est sur une formation, comme je vous le disais, qui nécessite d'avoir déjà des prérequis sur la définition d'une politique durable ou d'une politique RSE, de comprendre ce que sont ces enjeux-là. Mais on n'a pas le niveau d'expertise définitif, parce qu'on va rentrer encore plus dans le détail avec des actions comme la CSRD et le bilan carbone. Le format, comme je vous le disais, il y a deux formats différents. Un format entièrement en ligne qui dure 3 mois, et un format qui est avec des cours en visio et qui dure 7 semaines. Le temps moyen de formation, quel que soit le format, il est de 70 heures. Évidemment, ce temps, il peut être très variable en fonction de vos qualités d'apprentissage, en fonction de votre intérêt aussi pour certains sujets. Mais en tout cas, on a vraiment cette moyenne-là qui est pratiquée. Dans un cas, dans le format 100% e-learning, vous avez des sessions questions-réponses qui sont à disposition pour avoir des réponses, mieux préparer votre évaluation. Dans le format avec des cours en visio, ben, vous avez des cours en visio qui vous permettent d'échanger avec les professionnels du secteur. Vous avez une différence sur l'évaluation, mais globalement, aujourd'hui, on vous propose donc ces deux formats qui ont la même intention, simplement ont des formats différents pour vous accompagner en fonction de vos besoins. Et j'espère que vous trouverez chaussures à votre pied ici. Le programme ici de la session avec les cours en visio, ça va nous permettre de rentrer un peu plus dans la dynamique de ce programme. D'abord, il y a tout un point sur les essentiels de la RSE, comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les réglementations, comment est-ce qu'on travaille avec les parties prenantes. Ensuite, tout un bloc sur le fait de préparer sa démarche RSE. Et là, donc, on passe du diagnostic jusqu'au déploiement de la démarche en construisant sereinement son programme. Et puis, la dernière étape, c'est évidemment de mettre en œuvre et de suivre sa démarche RSE parce qu'il ne s'agit pas de vous laisser comme des sachants sur la RSE, mais bien des agissants, des acteurs de la RSE. Grâce à cette formation, vous sortirez avec toute une mallette d'outils, pas simplement clés en main, mais des outils que vous aurez mis à votre main au cours de la formation et que vous pourrez pratiquer par la suite. Sur le programme 100% e-learning, l'organisation est divisée vraiment sur, d'un côté, la gouvernance RSE, de l'autre côté, la transition écologique des territoires. Pour le moment, hein, c'est l'état actuel de la formation. Donc voilà, si vous nous rejoignez très rapidement, c'est le programme que vous aurez. Sinon, si vous nous rejoignez plus tard en 2026, le programme sera organisé un peu différemment. Il y aura toujours ces thématiques, mais pas organisé de manière séparée comme ça. Je voudrais passer du coup à un deuxième morceau de ce parcours expert RSE. Ce parcours pourrait être composé donc d'une partie sur la démarche RSE, puis d'une partie sur le bilan carbone, l'empreinte carbone, le calcul de l'empreinte carbone. C'est une formation qui a pour but de travailler sur la réduction d'impact. Aujourd'hui, le calcul de l'empreinte carbone, alors parfois on utilise bilan carbone qui est une marque spécifique hein, d'un outil spécifique, mais le terme générique c'est bien l'empreinte carbone qui permet à toutes les organisations de réfléchir à leur impact carbone. Et par carbone d'ailleurs, on n'entend pas que carbone, hein, on entend l'ensemble des gaz à effet de serre qui peuvent nuire à du coup la dynamique climatique. Cette formation, elle va vous amener depuis la compréhension du flux carbone dans l'organisation jusqu'à une mise en œuvre d'un protocole qui permet d'une stratégie de réduction de l'impact carbone de l'organisation. On va regarder ça dans le détail.
Je vois une question effectivement précise. Ça ne comprend pas la certification bilan carbone. Non, ça ne comprend pas la certification bilan carbone. Nous, on est une formation plus généraliste, plus ouverte, qui vous permet de découvrir différents outils d'empreinte carbone, de calcul carbone, qu'on peut appeler aussi de comptabilité carbone. Ça vous permet de ne pas être enfermé dans un outil, dans une méthodologie. Et aujourd'hui, on travaille avec un acteur qui s'appelle Samy, qui est un acteur reconnu du secteur, qui a développé lui-même un outil qui vous met à disposition pendant la formation, que vous pouvez apprendre à manipuler. Le bilan carbone, c'est une méthodologie très intéressante et qui a été beaucoup déployée en entreprise, méthodologie sur la base d'un tableur Excel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations à qui ça fait peur de travailler sur ce genre de format, qui ont envie d'avoir des outils plus maniables, plus interactifs et plus intuitifs, et notamment des outils accessibles sur le web. Donc, ça fait partie des solutions qui existent, Samy, il y en a d'autres, et on ne se limite pas à ça, évidemment. Euh, donc, les objectifs, c'est vraiment de partir de la cartographie des flux et d'arriver jusqu'à l'utilisation d'un outil de comptabilité carbone et d'un logiciel qui permet de réfléchir à comment mettre en place sa stratégie carbone. On va partir sur cette fois-ci un cas fil rouge qui va accompagner les apprenants tout au long de ce module, qui est lui aussi un module entièrement en ligne, mais avec des cours en visioconférence. Et ça vous permet un accompagnement progressif avec donc des experts qui travaillent au quotidien à accompagner les organisations sur la réduction de leur bilan carbone. Donc c'est justement ce point-là que vous pourrez retrouver si vous avez encore des difficultés, des questions par rapport à la méthode bilan carbone, on le précise bien. Nous, on n'est pas une formation qui enseigne de manière certifiée la méthode bilan carbone. On établit différentes méthodes, on parle vraiment de comptabilité carbone. Et on parle d'outils qui sont reconnus. Aujourd'hui, Samy, c'est un outil reconnu par l'ADEME qui travaille avec l'Institut de formation carbone et avec l'ABC, donc l'association Bilan Carbone, qui a les droits sur le bilan carbone. Donc Samy, c'est vraiment un acteur un acteur authentique aujourd'hui sur le secteur, certifié, reconnu, et qui fait partie des outils qui comptent aujourd'hui. Voilà le programme de la formation. Des e-learning sur la gestion de projets durables, sur l'introduction à la comptabilité carbone, sur ces éléments qui sont des e-learning, des cours en ligne qu'on vous met à votre disposition et qui vous permettent de vous approprier un certain nombre d'enseignements par vous-même, et puis des sessions en cours en visio qui vont s'enchaîner, qui vont vous permettre de progresser dans un cas qui va vous amener à travers toutes les différentes situations qu'on peut vous demander pour mesurer l'empreinte carbone d'une organisation. Donc, voilà les facteurs d'émission et de collecte. Puis, vous faites une deuxième session sur les postes d'émission. Ensuite, les autres postes d'émission possibles, donc les services, les déchets en fin de vie, le fret, les investissements. Ensuite, une session sur comment on comptabilise les émissions des produits. Et la dernière session qui est conclusive pour vous amener à tout relier à l'intérieur de cette pratique de bilan, de comptabilité carbone. Voilà pour cette partie sur le carbone, et donc c'est là où on va boucler la boucle de ce parcours. On va parler de la mise en place du rapport extra-financier. Alors, dans cette partie de formation, dans ce partie de parcours, on parle de CSRD, de VSME, de taxonomie, d'un certain nombre d'outils avec lesquels vous devez peut-être, vous ou l'organisation pour laquelle vous allez travailler, vous mettre en conformité. On travaille sur la mise en conformité du reporting, en l'occurrence, reporting extra-financier. Tout ça va se lier parce que le reporting extra-financier nécessite d'avoir de la comptabilité
notamment carbone. C'est un des sujets majeurs de ces reporting, donc avoir établi la comptabilité carbone de son organisation. Mais le reporting extra-financier ne peut pas vivre sans avoir une véritable démarche RSE sur laquelle s'appuyer, parce que on n'est plus à l'époque où un reporting extra-financier, on s'arrange sur un coin de table, on rassemble les chiffres qu'on a trouvés dans les bases de données et puis on fait quelque chose avec ça. Ce n'est plus autant qu'avant un objet de communication qui va être géré par le service communication d'une entreprise. Ça va être géré par le service RSE, ça va être géré par parfois même le service financier, mais en tout cas, ça va être géré par des services qui sont structurants pour l'organisation. Et le but de ces services, c'est notamment de mettre en œuvre, de mettre en mouvement l'organisation vers la capacité de produire ces rapports extra-financiers, qui sont des attendus, qui sont des obligations légales, même si peut-être que si vous suivez avec attention, comme nous, ces actualités, vous savez que la question de la CSRD est actuellement en discussion à nouveau au sein des institutions européennes. Cette Corporate Sustainability Reporting Directive qui avait été votée il y a de ça 2 ans et enfin il y a de ça 3 ans même, et qui avait été mise en œuvre dès cette année 2025, qui a été finalement remise en question. Mais ici, j'attire votre attention sur le fait que cette formation déborde le cadre de la CSRD. Il y a une réalité qui va s'imposer à tous les professionnels, toutes les organisations en 2026, c'est que les débats de l'Union européenne et l'apparent recul sur les normes et sur les obligations avec cette question de la CSRD, ça laisse un immense champ de questionnement et une nécessité pour les professionnels de savoir quelle est la norme à laquelle ils vont se soumettre, quelle est la norme à laquelle ils sont soumis par principe, mais à laquelle ils vont choisir pour leur reporting. Et donc, ça vous donne une plus grande autonomie, mais surtout une plus grande responsabilité uniformité de votre organisation. C'est être capable de défendre pourquoi est-ce qu'on a choisi tel reporting et être sûr que c'est le bon reporting et qu'on ne va pas vous taper sur les doigts ensuite. Ça, c'est une question extrêmement importante, sachant que pour pouvoir produire ces rapports, il faut vraiment mettre en œuvre une organisation spécifique, il faut mettre en mouvement l'organisation. À l'intérieur de ce module, donc vous allez travailler depuis justement cette question de l'identification des sources normatives et comment est-ce qu'elles peuvent évoluer. Et vraiment, l'année 2025 a montré que ce point de la formation était particulièrement crucial. On a vécu à travers plusieurs sessions de cette formation en 2025 les rebondissements et on a adapté la formation à chaque rebondissement. Donc, elle est toujours parfaitement au goût du jour. Certaines d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de suivre notre webinaire il y a quelques semaines avec Laurent Lascaux, qui est le formateur principal de cette formation, et qui est parfaitement au fait et qui suit avec beaucoup d'attention les évolutions. Donc, c'est un point essentiel et vous voyez, c'est vraiment compris dans la formation, c'est comment est-ce qu'on suit tout ça. Puis, comment est-ce qu'on établit le périmètre de l'audit, les normes applicables, comment est-ce qu'on va poser un diagnostic, un plan d'action réaliste et comment est-ce qu'on met encore une fois l'organisation en mouvement avec des acteurs différents qui vont devoir contribuer à cette réalisation complexe, le reporting extra-financier. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on se met à faire la veille pour le lendemain. C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est une réalité si jamais vous suivez ces actualités-là et vous vous dites qu'est-ce qui va se passer pour la CSRD, pour les organisations qui sont déjà qui étaient concernées par la CSRD et qui vont peut-être plus l'être. La réalité, c'est que donc il y avait plusieurs phases de déploiement. La plupart des organisations qui étaient concernées par de la phase 1, elles se sont lancées dedans dès le début. Elles se sont organisées, mis en ordre de bataille pour faire ça.
Du coup, elles vont pas du tout s'arrêter, hein. Il faut imaginer que ce sont des mouvements d'organisation qui investissent le travail de dizaines, parfois de centaines de personnes pour se mettre dans ces perspectives-là, pour changer le modèle d'affaires, pour repenser l'organisation, pour la mettre en perspective et en capacité de faire ces reportings. Donc vraiment, ce sont des choses qui ont une forme d'inertie. Ces entreprises, ces organisations ne vont pas arrêter. Et puis, il y en a d'autres qui n'étaient pas concernées immédiatement, mais certaines ont décidé de s'engager dedans, et notamment grâce à l'apport structurant d'un point de vue intellectuel de ce qu'on appelle la double matérialité qu'a apporté la CSRD. Et donc, beaucoup avancent de toute façon selon les standards de la CSRD, selon l'approche intellectuelle de la CSRD. Et demain, peut-être que vous allez travailler dans des organisations qui n'y sont pas soumises. Peut-être que vous allez travailler dans une organisation qui est une PME, qui va être plutôt soumise à ce qu'on appelle la VSME, donc la norme volontaire, la méthodologie volontaire. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de liens. Et puis, une autre question qui se pose, c'est celle du ruissellement, hein, des contraintes, puisque les entreprises qui sont directement concernées par la CSRD vont avoir des entreprises, des filiales, des prestataires qui ne sont pas forcément soumis, mais qui vont devoir s'aligner sur les attentes. Et donc, comprendre cette galaxie-là, comprendre les liens entre les différentes normes, comprendre pourquoi choisir tel référentiel plutôt que tel autre, c'est ce qu'on vous propose de faire dans cette formation. À travers ce programme, les questions de la durabilité, le reporting financier et le reporting extra-financier, comprendre comment est-ce qu'ils s'articulent, parce qu'il n'y a pas une muraille de Chine entre les deux, hein. Il y a bien un historique, une évolution qui est allée de l'un à l'autre. Établir le rapport de durabilité, donc aujourd'hui dans le cadre de la CSRD, hein, qui reste une norme très exigeante et qui est donc la plus inspirante pour ça, mais aussi comprendre les autres standards qui peuvent exister. Voilà, donc vous aurez compris comment est-ce que en partant de la RSE, en passant par le bilan carbone et en arrivant au rapport extra-financier, vous aurez constitué vraiment une mallette professionnelle extrêmement complète qui vous permettra d'aller développer votre portefeuille de compétences et de vous sentir parfaitement légitime à exercer des fonctions RSE dans l'ensemble de leur complexité. On a travaillé sur ces programmes pour qu'ils puissent se combiner avec des rythmes différents, ou des alternances différentes. L'idée, c'est que vous avez ces propositions que vous retrouverez dans la brochure de dates sur chacune des expériences, donc soit la version RSE 100% en ligne, soit la version RSE avec le cours en visio, le module sur la construction du rapport extra-financier et puis le module sur l'empreinte carbone d'une organisation. Ces modules vont pouvoir se combiner à travers des parcours que vous pouvez constituer en fonction de vos ordres de priorité. Si vous souhaitez commencer par l'empreinte carbone parce que vous avez justement une mission sur laquelle vous allez devoir répondre très rapidement sur ces questions, eh ben, vous pouvez le faire. Si vous avez envie plutôt de mettre en jeu la perspective d'enchaînement, une cohérence et de commencer par la RSE, ben, vous allez pouvoir commencer avec la RSE peut-être sur le format 100% en ligne ou peut-être attendre donc la session du 2 mars sur ce parcours. L'idée, c'est que à la fin, vous pouvez avoir cette combinaison de trois formations et que cette combinaison, elle vous fait repartir avec vraiment une grande expertise. Vous pouvez la combiner selon vos contraintes, selon votre contrainte de calendrier, mais aussi selon votre contrainte de monter en compétences, parce que, encore une fois, vous pouvez avoir une commande, un prestataire qui vous demande de travailler en particulier sur un sujet en priorité et que vous avez envie de mettre ça sur le haut de la pile pour vous. Donc, c'est ça. Et ça, c'est la conversation qu'on aura avec vous, si vous le souhaitez, dès à présent, si vous avez des questions, mais aussi avec donc
les personnes qui vont vous accueillir dans un protocole d'admission pour rejoindre ces formations si vous le souhaitez. Vous trouverez dans la brochure l'ensemble des dates. Je ne vais pas les détailler précisément ici, mais vous les avez dans la brochure. J'aborde maintenant quelques temps sur les méthodes pédagogiques. Les méthodes pédagogiques, donc j'en ai beaucoup parlé, ce sont des cours en ligne, avec des e-learning disponibles sur la plateforme parce que ça vous permet d'avoir une grande flexibilité, de pouvoir avancer sur la formation selon le temps que vous avez de disponible. Et puis, donc des formats avec des cours en visio qui viennent compléter les e-learning et qui viennent là vous donner des opportunités de creuser, de rencontrer des experts professionnels, de discuter avec eux, de comprendre comment ça se pratique en vrai et pas simplement comment est-ce qu'on le dit dans les livres ou dans les articles de blog. Donc, vous compreniez vraiment ce qui se passe et comment vous pouvez le mettre en œuvre professionnellement. On a une plateforme, donc RiseUp, qui permet de mettre en place ces enseignements, tant les enseignements 100% e-learning, tant les cours en visio, tout passe à travers le filtre de cette plateforme qui vous permet de naviguer de manière très ergonomique dans vos enseignements et de vous y retrouver. Et voilà les intervenants à qui on fait appel sur la RSE, sur l'empreinte carbone et sur le reporting extra-financier. Sont, comme vous le voyez, que des personnes qui ont une expérience pointue, précise et complémentaire de ces sujets pour vous apporter le meilleur de cette expérience. Voilà pour cette présentation et vous trouvez ici les moyens de nous contacter pour vous engager dans un parcours d'admission avec nous. Ce que je veux souligner ici, c'est que nous, on a vraiment voulu composer sur la base de notre expérience. Ça fait 4 ans qu'on fait de la formation professionnelle en ligne pour vous donner des moyens de monter en compétences, d'acquérir ces compétences-là. On a formé près de 600 personnes, je pense aujourd'hui, sur ces modules, avec ce parcours RSE qui est une nouveauté qu'on met en place, c'est la volonté de mutualiser, vraiment de mettre en commun. Donc, on a dispensé ces formations sur la RSE, sur le bilan carbone, l'empreinte carbone, sur le reporting extra-financier, sont des formations sur lesquelles on a de l'expérience et on pense que leur synergie est vraiment positive, que les travailler ensemble, c'est pour vous vraiment garantir la chance de repartir avec l'ensemble du spectre de compétences dont vous avez besoin pour devenir un expert RSE. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, pour l'instant, il n'y en a pas, mais vraiment, nous sommes à votre disposition si vous voulez que nous échangions sur vos projets, peut-être nous dire un peu plus précisément ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de ces formations, si vous avez des projets particuliers, projets professionnels spécifiques, pour savoir si ça correspond. Si vous avez des questions même par rapport au secteur, à l'employabilité, à toutes ces questions, on peut aussi y répondre très précisément. Alors, merci Élodie. Donc, sur les tarifs de formation, alors je ne sais pas si on peut revenir sur la première slide. Je vais prendre cette question. Sur les tarifs de formation, donc individuellement, vous avez compris, en fait, on a composé ces parcours qui sont issus en fait de 3 formations qu'on dispense individuellement. Chaque formation individuellement est proposée au tarif de 3 490 € net de taxes. Nous, ce qu'on fait, c'est que sur ce parcours, en fait, on propose un combo. C'est la slide encore au-dessus, Corentin. Voilà, et puis je vais un peu zoomer. Voilà. Donc, on fait un tarif préférentiel si vous prenez l'ensemble du parcours avec les 3 formations à 7 980 €. Et si vous choisissez de n'en faire que 2, par exemple, démarche RSE et rapport extra-financier, là, le tarif est aussi négocié à 6 280 €. Donc, en fait, ça fait une réduction assez substantielle par rapport au tarif qui serait le tarif affiché si vous preniez individuellement chacune des formations. Est-ce que ça répond à votre question? Peut-être je peux aussi parler des modes de financement. Je ne sais pas trop si tu en as parlé, des méthodes de Non, financement. j'en ai pas parlé.
On n'en a pas parlé. Donc, ces formations, en fait, individuellement, délivrent une certification d'un bloc de notre titre RNCP. Et à ce titre, elles sont éligibles pour des financements d'État de type CPF, France Travail, ou aussi par votre entreprise au travers de leur OPCO, de leur opérateur de compétences. Donc ça, ce sont des financements qui sont également possibles. Et nous, on a pas mal d'apprenants en fait qui ont des financements multiples, hein. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est financée par leur CPF, leur entreprise abonde sur leur CPF au travers de leur OPCO, ou nous avons également des apprenants qui sont en recherche d'emploi et donc qui mobilisent à la fois leur CPF et font appel à France Travail pour un cofinancement. Donc il y a différentes possibilités sur le financement de ce parcours. Avez-vous d'autres questions? Alors, on a une autre question. Donc, l'ensemble des trois blocs ne correspond pas à un niveau de diplôme en tant que tel. Non, l'ensemble des trois blocs, c'est une partie de la certification et cette partie, une fois qu'elle est acquise, elle est vraiment acquise. C'est-à-dire que si vous avez le souhait, en réalité, d'aller chercher la certification, donc le titre ANCP, de manager en ingénierie et droit de l'environnement, si vous voulez aller la chercher, ben, vous pouvez vous appuyer sur ces trois blocs déjà acquis, qui sont trois blocs complémentaires à l'intérieur de la certification. Ils représentent 3 blocs sur 5 nécessaires. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'aller chercher, soit par le biais de la formation, soit par le biais de la VAE, puisque le prérequis qu'on évoque pour intégrer ce parcours RSE, ce parcours expert RSE, c'est le prérequis qui est équivalent au bloc 1, à un des autres blocs. Donc, on peut supposer que vous l'avez, et donc à travers une démarche de VAE, éventuellement, cette certification pourra déjà être encore plus proche. Et puis, ce qui est différenciant de la certification en elle-même, c'est que la certification nécessite un travail sur une mission d'application professionnelle, un travail de test professionnel, dont là, vous n'avez pas à engager ce travail dans ce parcours expert RSE. C'est ça qui fait la différence fondamentale entre ces deux approches. Le côté de la certification, le but, c'est vraiment d'obtenir l'ensemble du titre ANCP qui est un niveau Bac plus 5. Ici, ce que vous allez chercher, c'est de l'expertise directement applicable. Vous n'êtes pas en train d'aller chercher l'obtention d'un Bac plus 5. Donc ça, c'est une question d'ordre de priorité pour vous. Je le dis, j'ai l'impression que Élodie, j'ai répondu à votre question, mais je le dis peut-être plus largement parce que vous pourrez vous poser cette question, pourquoi est-ce que je fais l'un plutôt que l'autre? C'est une question d'ordre de priorité. Est-ce que ce que je viens chercher, c'est un diplôme Bac plus 5 pour me légitimer parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ce diplôme Bac plus 5 ou pas du tout dans ce secteur-là et j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur ce diplôme pour répondre à des clients, par exemple, ou pouvoir candidater à des offres. Je veux rentrer dans une logique de reconversion sur le temps long parce que la période d'application professionnelle, elle me permet de monter en compétences, mais elle me permet aussi de m'accrocher avec une organisation et de commencer à monter la marche de l'insertion professionnelle dans ce nouveau secteur que je vais intégrer. Ça, c'est la logique des executive masters, parcours qui permettent d'obtenir la certification complète, le titre RNCP 40155 en l'occurrence, manager en ingénierie et droit de l'environnement. L'autre approche, c'est celle qu'on vous propose ce soir, c'est celle d'un parcours d'expertise, un parcours centré sur les compétences pour vous donner, pour mettre dans votre portefeuille les compétences nécessaires à votre expansion professionnelle, personnelle, à votre développement professionnel. Donc, c'est deux approches différentes, mais qui correspondent vraiment à des besoins spécifiques que vous pouvez avoir. Je vais reprendre la question de Daphné. Je lui ai répondu sur le chat. Mais effectivement, si vous avez déjà une formation ou de l'expertise en bilan carbone, vous pouvez tout à fait prendre les 2 formations démarche RSE et rapport extra-financier. Vous n'êtes pas obligé de suivre les 3 formations. Vous pouvez en prendre 2 à la carte. Hmm. C'est vraiment la force de ce parcours, c'est d'être entièrement adapté à vos besoins. Ce qui veut dire que voilà, si vous vous engagez dans ce parcours,
Très concrètement, parce que, l'intérêt, c'est que les formations s'enchaînent, hein, assez rapidement, dans les dates. Donc, vous n'avez pas de temps mort, par rapport à ce que vous pourriez trouver ailleurs. Là, vous avez une cohérence du parcours, de la temporalité, quel que soit l'ordre dans lequel vous allez le faire, et vous allez pouvoir enchaîner, dans une version assez courte, hein, les formations, et donc cumuler très rapidement un changement d'expertise, une bascule d'expertise pour vous, en quelques mois. Donc c'est vraiment ça qui peut être un avantage à mettre en valeur pour vous. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à les poser. Ce qu'il faut prendre en considération, aussi par rapport au mode de financement, c'est que si vous faites appel à des modes de financement de la formation professionnelle, et encore une fois, il en existe, plusieurs, il y a des solutions adaptées à beaucoup de profils différents, donc il faut vous y intéresser, vous poser la question. Je recommanderais jamais assez, d'aller, fréquenter un conseiller en évolution professionnelle, qui est un service public qui a été créé par la loi de 2018. Vous allez, sur votre moteur de recherche, vous tapez conseiller en évolution professionnelle, vous allez trouver la démarche qui correspond à votre profil, puisqu'il y a des interlocuteurs différents selon que vous soyez, demandeur d'emploi, que vous soyez cadre, pas cadre, que vous soyez en entreprise, ou indépendant, et cetera. Mais, en tout cas, je vous recommande d'aller voir ces acteurs-là, qui peuvent, vous confirmer dans la démarche que vous engagez, vous recommander des modes de financement. Sachez que nous aussi, on est là pour vous conseiller, pour vous accompagner, sur ces questions. Donc, sollicitez-nous, pour, mettre en place un projet de formation. Mais prenez en considération un élément essentiel, c'est que, ces démarches-là prennent un peu de temps. Donc, ne vous y prenez pas au dernier moment pour, faire financer votre formation. Vous avez un projet, vous avez un beau projet, de monter en compétences, d'avoir, de l'expertise. Mettez toutes les chances de votre côté et prenez le temps de monter ces dossiers, pour que ça fonctionne au mieux. Absolument, et je ne sais pas si tu as parlé en fait de l'atelier que on anime le 9 décembre prochain. C'est peut-être l'occasion d'en parler également? Effectivement, c'était au même endroit, en train de suivre le même fil de pensée. Donc, on peut parler de cet atelier le 9 décembre prochain. Nous allons animer avec Stéphanie, Bessin un atelier sur comment réussir sa reconversion dans la transition. Alors, ce soir, je ne sais pas, si vous êtes beaucoup à être déjà un peu dans le secteur, ou, au contraire à avoir une perspective de reconversion forte. Si c'est un sujet pour vous, la reconversion. Pour nous, ça fait 4 ans qu'on accompagne des profils, en reconversion avec de la formation en ligne vers la transition écologique, et tous les métiers qui peuvent être dedans. On commence à avoir un bon regard sur, ce qui fonctionne pas, quelles sont les bonnes manières d'aborder ces sujets, les bons ingrédients dans votre recette de reconversion, pour que ça fonctionne. Donc vraiment, pensez à cet atelier, qui est disponible. Vous pouvez vous y inscrire via notre site, j'imagine, et sinon via notre page LinkedIn. Suivez-nous sur LinkedIn d'ailleurs. Vous aurez, toutes les informations utiles. Et c'est un atelier que j'ai déjà éprouvé et qui vraiment est très utile pour les gens, parce qu'une reconversion, c'est pas simplement un marathon de reprendre de la formation, c'est aussi un marathon de se réinsérer derrière. Et puis c'est aussi un marathon avant, parce qu'il faut se préparer. Pour bien, commencer une reconversion, il faut être dans de bonnes, dispositions. Pouvons-nous avoir votre contact, surtout pour solliciter votre accompagnement concernant le financement? Alors je vais réafficher. Ouais, tout à fait. Donc on a, vous pouvez nous contacter par email. On a une adresse mail, c'est fpc@institut-environnement.org. Vous allez recevoir tout ça par email de toute façon suite à l'événement avec, la présentation. Et effectivement, bah, on est là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches de financement. On a notamment une, de nos collaboratrices, Mélissa Pajot qui, voilà, qui accompagne tous nos apprenants, dans ces financements, et elle est très,
très à l'aise et très sachante sur toutes les modalités et les bonnes pratiques avec les financements France Travail, OPCO, CPF et ainsi de suite. Il y a une autre question intéressante. Y a-t-il une limite d'âge? Alors, il n'y a pas de limite d'âge. Cependant, donc cette formation s'adresse à des professionnels. C'est pas une formation pour les étudiants. La limite d'âge, il n'y a pas de limite d'âge basse. Pour autant, il y a une limite de statut, c'est-à-dire que si vous êtes plutôt sur un profil étudiant, à ce stade, on vous proposera sûrement d'autres formations qui sont à destination des étudiants. À l'inverse, si vous êtes plutôt proche de l'âge de la retraite, de l'autre côté du spectre, bon, sachant que c'est une limite qui est fluctuante. Sachez que vous êtes les bienvenus. À partir du moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas votre âge, c'est de savoir le projet professionnel que vous avez derrière et de savoir comment est-ce que ces formations, elles y contribuent. C'est ça qu'on regarde, c'est absolument pas votre âge. On a accueilli des personnes, et ça s'est extrêmement bien passé, qui avaient 57 ans, 60 ans. Donc, c'est tout à fait possible d'engager ces formations-là à cet âge-là, dès lors que ça a une cohérence pour votre projet professionnel. Et si on vous indique que ça n'est pas, ça ne semble pas souhaitable, c'est pas une interdiction ni une punition, c'est plutôt pour vous éviter de perdre du temps sur des actions qui sont pas pertinentes pour vous à ce stade-là. Mais évidemment, vous êtes toujours libre de nous rejoindre par la suite. Alors ensuite, nous avons une question de Fanny concernant les étudiants étrangers. Donc moi, j'ai 2 éléments de réponse à fournir à ce niveau-là. Donc avec grand plaisir, nous accueillons des étudiants étrangers de tout pays, tout continent. En revanche, il y a 2 précisions qu'on se doit d'apporter. Déjà sur le contenu de la formation, en fait, qui se focalise essentiellement sur les réglementations et les bonnes pratiques françaises, voire européennes, mais on ne va pas au-delà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à en prendre en considération dans vos objectifs de projet professionnel. Et puis, l'autre élément de réponse aussi, c'est que ces formations sont dispensées dans le cadre de la formation continue et donc elles ne donnent pas accès au statut étudiant en France et donc à toute demande de visa, de titre de séjour sous le statut étudiant. Donc, c'est deux précisions qu'il est important d'apporter, mais autrement, avec grand plaisir. Je précise aussi je réponds à une question d'Élodie qui nous demande, voilà, puisqu'on on a dû afficher un endroit sur une diapo qu'on était lié au Collège de Paris. Alors, je précise qu'on ne fait pas partie du Collège de Paris. On est un membre associé au Collège de Paris. Donc, on est une école indépendante. Donc, on n'a aucun lien capitalistique avec le Collège de Paris, ni même organisationnel avec le Collège de Paris. On est une école indépendante. Pour autant, on est associé à ce groupe d'écoles qui a beaucoup d'expérience, traite beaucoup de sujets, y compris certains sujets proches des nôtres et sur lesquels nous sommes en complémentarité. C'est-à-dire que on a travaillé aussi pendant longtemps sur des sujets voilà, où nous, on a porté un champ de compétences que ne traitait pas le Collège de Paris. Je suis désolé que vous ayez eu une mauvaise expérience avec eux. Et du coup, voilà. Mais sachez qu'en tout cas, dans ces formations, comme dans l'ensemble des formations de l'ISE, il n'y a aucune partie prenante du Collège de Paris dedans. C'est deux choses différentes. C'est une association. Voilà, le Collège de Paris, qui est effectivement un consortium d'écoles d'enseignement supérieur, un groupe d'écoles d'enseignement supérieur qui est aujourd'hui assez important, qui regroupe beaucoup d'apprenants. Il peut y avoir effectivement des expériences diverses. Je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, on peut peut-être clôturer. On attend une petite minute. Oui, Ah, une nouvelle question. bien Absolument, vous sûr. pouvez poser une question avec plaisir. Allez-y, profitez-en. Oui.
hors thématique abordée, j'ai envie de dire allez-y parce que, ou sauf si vous pensez que ça n'a vraiment aucun lien. Mais si vous pensez qu'on est en mesure d'y répondre, Stéphanie et moi, allez-y, hein. Et si à l'inverse, vous pensez que c'est peut-être pas le bon moment, vous pouvez nous contacter par ailleurs. Alors Émilie a levé la main. Est-ce que Émilie, vous voulez qu'on vous donne la parole? Je vais essayer de vous donner la parole en activant votre micro, sauf si c'est une erreur, un mauvais clic, auquel cas dites-le nous. Mais je vous ai activé votre micro si vous voulez nous poser votre question, si jamais vous en avez une. Émilie Thio. Alors sinon, effectivement, Fanny, concernant la formation Master 2 Immobilier durable et performance énergétique, effectivement, c'est une formation qui est proposée et dispensée par l'ISE. Alors là, c'est une formation, c'est un Master 2 qui s'effectue en alternance sur notre campus de Paris, à raison d'1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. Et donc, la prochaine rentrée pour cette formation a lieu en septembre 2026. Si vous le souhaitez, on peut vous envoyer la brochure et voilà, vous pouvez voir pour candidater à ce programme. Alors, mais pour celles et ceux qui seraient intéressés par cette formation, par ce thématique-là, mais qui sont dans un statut de formation professionnelle, sachez que nous proposons également un bloc de formation immobilier, bâtiment durable et performance énergétique. Donc, si ça vous intéresse. Alors, pour un Master 2, il n'y a pas d'âge limite, mais c'est un master qui s'effectue en alternance, sur un rythme alterné. C'est-à-dire qu'il y a forcément 3 semaines d'application professionnelle et 1 semaine sur le campus. Cette application professionnelle, elle peut se faire sous diverses formes, soit avec un contrat d'alternance, un contrat d'apprentissage pour les moins de 30 ans ou de professionnalisation pour les plus de 30 ans, ou via un stage alterné. Donc, c'est un contrat différent qui est un contrat de stage, mais en mode alterné, en rythme alterné avec une entreprise. Très bien, je pense qu'on peut clôturer cette session si ça te convient, Corentin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci. Donc, on vous envoie rapidement cette présentation ainsi que nos coordonnées. Et voilà, on attend avec impatience d'échanger avec vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.